Salut. Bienvenue sur notre chaîne. La stimulation des seins peut procurer un orgasme, les mamelons peuvent changer de couleur, les hommes peuvent produire du lait, la poitrine est une partie du corps étonnante. La preuve avec cette info insolite à propos des seins. 1. La couleur des tétons change pendant la grossesse. La grossesse stimule la création de la mélanine, pigment responsable de la couleur de peau. Résultat, la couleur des tétons des femmes qui attendent un enfant change, signale un rapport de Santé publique France. Les aréoles sont plus foncées et les mamelons augmentent de volume et deviennent plus durs. Cela signifie que les seins se préparent à l'allaitement. 2. On peut avoir un orgasme grâce aux seins. Une femme sur 3 peut atteindre l'orgasme par les seins selon Dr Christy Funk, chirurgienne américaine spécialiste du cancer du sein interrogée par le Daily Mail. En effet, la stimulation des seins active la même zone du cerveau que la stimulation clitoridienne ou encore vaginale. D'où le déclenchement de la jouissance. Les zones érogènes sont propres à chacun, et peuvent être très nombreuses, elles ne se résument pas qu'aux parties génitales. 3. Les mamelons peuvent être ombiliqués. Le mamelon est l'orifice situé au milieu de l'alvéole du sein. S'il est trop court enroulé sur lui-même, le téton est rentré à l'intérieur du sein, c'est le mamelon ombiliqué, qui touche une femme sur 10. La malformation se présente à la naissance, mais peut aussi toucher les femmes lors de leur puberté. Ce n'est ni héréditaire ni génétique. Il peut se soigner, selon le stade, grâce à la stimulation du téton ou à l'opération chirurgicale. Cependant, un mamelon rétracté ou tout autre changement sur cette zone entre 30 ou 40 ans peut être un signe du cancer du sein. Il est important de consulter à la moindre anomalie. 4. Les hommes peuvent produire du lait. Certains se sont peut-être demandé si les tétons masculins avaient une fonction particulière et si les hommes pouvaient nourrir les bébés. La réponse est oui, mais seulement dans de rares cas. Si les hommes étaient obligés de nourrir leur enfant par ce moyen, ils pourraient développer l'activité galactophore. En témoigne la production d'une petite quantité de lait en cas de stress ou de manipulation chez certains hommes, avait informé Thierry Laudet, spécialiste de la sexualité chez les humains et les animaux à Science et Vie. Par exemple, en 2002, un Sri Lankais a allaité naturellement ses 2 enfants, une petite fille de 18 mois et un nouveau-né, après la disparition de sa femme morte en couche. Certains autres récits, en Écosse et en Amérique du Sud, parlent aussi de pères qui ont allaité leur enfant lorsque la mère était malade, décédée ou dans l'incapacité de nourrir ses petits. 5. L'augmentation mammaire est l'opération de chirurgie esthétique la plus pratiquée. Nombreuses sont les femmes qui complexent sur la taille de leur sein, si bien que certaines décident de passer par la chirurgie esthétique. On peut décider d'avoir recours à cette opération pour corriger des seins asymétriques, ou encore pour celles qui ont un sein qui s'est moins développé que l'autre pendant la puberté. En Europe comme dans le monde, l'augmentation mammaire et la liposuction sont les 2 opérations de chirurgie esthétique les plus pratiquées, indique le Daily Mail. 6. Les plus grosses poitrines sont dans les pays froids. Une carte publiée dans The Independent révèle les pays où il y a le plus de femmes ayant une grosse poitrine. On y découvre que la Russie, la Norvège, mais aussi la Finlande et la Suède sont les pays où l'on trouve le plus de bonnets supérieurs aux 2. 7. On peut avoir des poils au mamelon. La partie autour du téton est l'aréole. Elle va du rose pâle au marron foncé et sa surface est constellée de petits points, des glandes aréolaires. Elles peuvent sécréter du sébum et devenir plus volumineuses et plus visibles pendant la grossesse. Des follicules pileux peuvent aussi se trouver sur les aréoles, d'où la présence de poils. Cela peut témoigner d'une présence plus importante d'hormones masculines, dans certains cas d'un dysfonctionnement hormonal, ou d'un syndrome des ovaires polykystiques. Il ne faut pas hésiter à en parler à son gynécologue, qui pourra vous prescrire un bilan sanguin. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de commenter, de partager, et de vous abonner pour plus de vidéos.